Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui traitera le thème de la photographie en général. Alors cette vidéo aussi risque d'être un petit peu plus longue que les autres car j'aimerais tout de même commencer par me présenter puisque c'est la toute première vidéo sur cette chaîne. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde et donc je mettrai directement ici sur le côté les timecodes pour arriver au sujet qui vous intéresse directement dans cette vidéo. Donc voilà, je m'appelle Quentin Dubois, j'ai fait mes études en technique de l'image cinématographique à Bruxelles, je suis belge. Actuellement, je suis photographe vidéaste indépendant, principalement dans le domaine du couple, donc tout ce qui est mariage, elopement, naissance, grossesse, voilà, l'intimité du couple en général. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui car je pense qu'on aura assez l'occasion d'apprendre à se connaître à travers cette série de vidéos. De même, je tiens à vous préciser que je ferai très prochainement une vidéo où je vous présenterai tout mon matériel photo et vidéo car je pense que ça pourra vous intéresser. Donc voilà, on va pas tergiverser plus longtemps. Je vais juste vous expliquer en 2-3 mots le principe de cette série de vidéos. L'idée, c'est de vous montrer directement le rendu final de la photo que j'ai prise et qui s'affiche actuellement. Et ensuite, on va reprendre étape par étape comment est-ce qu'on a tout simplement eu ce rendu final. Petite parenthèse quand même, je tiens à vous préciser que je ne reviendrai pas systématiquement sur les principes de base de la photographie. Donc il faut quand même un minimum de connaissances pour comprendre ce que je vais dire au travers de cette série de vidéos. Si triangle d'exposition, composition, diaphragme, que sais-je encore, tous ces termes ne vous disent absolument rien, je vous conseille peut-être d'aller un petit peu vous renseigner avant et d'apprendre à utiliser bien votre appareil photo avant de commencer à suivre cette série de vidéos. Sachez aussi que je suis justement en train d'écrire un livre sur comment se libérer de la technique en photographie. Donc dès qu'il sera terminé, évidemment, je mettrai le lien en description. Vous pourrez télécharger gratuitement les premiers chapitres, vous faire votre avis et si ça vous intéresse, évidemment, télécharger la version complète. Évidemment, tout ce que vous pourrez retrouver dedans, ce sont les diverses astuces que vous pourrez trouver à droite à gauche, que ce soit sur des blogs ou encore sur des tutos. Il y en a assez qui parlent de photos. L'idée ici, c'est vraiment de tout regrouper en un seul ouvrage et de pouvoir se libérer de la technique le plus vite possible afin de pouvoir au mieux laisser transparaître ce qu'on a en tête directement sur notre écran. Il est maintenant temps de voir comment ça s'est passé en direct sur le terrain. Je vous emmène avec moi à Saint-Sorlin-d'Arves, dans les Alpes, en Savoie. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette série consacrée, vous l'aurez compris, à la photographie et nous nous intéresserons plus précisément aujourd'hui à la photographie en noir et blanc. Alors pour cela j'ai la chance d'être aujourd'hui dans les Alpes, en Savoie, plus précisément à Saint-Sorlin-d'Arves, dans le domaine skiable des Cybèles. Et qui dit montagne dit neige, qui dit neige dit contraste, et qui dit beau contraste dit paysage idéal pour la photographie en noir et blanc. Alors je vais un petit peu vous montrer, je suis actuellement en train de prendre un peu de hauteur pour trouver le plus beau spot possible et voir ce que la nature m'offre. Donc voilà ce que je vois pour l'instant. Et puis, on verra ce qu'on peut faire de mieux. Donc le temps est un petit peu nuageux. C'est pas spécialement l'idéal. Malheureusement, je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion non plus de faire de la photo pendant cette semaine. Et donc, eh ben, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Donc là, je vais prendre un peu de hauteur encore, voir ce qui va apparaître. Et puis je vous retrouve tout en haut. Voilà, on est maintenant un peu plus haut. On n'est pas encore tout en haut, j'aimerais encore prendre un peu de hauteur. Mais je tenais quand même à vous montrer sur quoi je suis tombé là en avançant, en montant. Donc voilà. Et c'est ça qui est beau dans la photographie, je trouve. C'est que même si on sort avec une idée en tête, eh bien, parfois on tombe sur des petits trésors et
qui nous donne d'autres idées. C'est superbe. Bon, c'est pas trop le thème de notre vidéo aujourd'hui, hein. C'est plus ce côté-là. Mais malgré tout, c'est toujours agréable. On est de nouveau un peu plus haut. Bon, je pense pas que je vais aller beaucoup plus loin, parce qu'on commence à avoir quelques beaux paysages. Ah, il y a un chien qui m'aboie dessus. J'espère qu'il va pas venir me manger. Bonsoir. Je sais pas si vous le voyez, il est tout petit à mon avis sur l'image. Coucou. Bon alors, bonne et mauvaise nouvelle. C'est que la mauvaise, c'est que le temps que je monte, ça s'est quand même assez bien couvert sur les hauteurs des montagnes. La bonne, c'est que de ce côté-là, j'ai l'impression que ça se dégage un petit peu et c'est assez sympa. En plus, on a les sapins devant, donc il y a moyen de faire un truc avec un avant-plan. Ça peut vraiment être sympathique. Donc je vais un petit peu attendre, voir ce qui se passe. On a tout le temps. Ouais, quoique ça se dégage un petit peu là-bas aussi, hein. Enfin, je vous retrouve dans 5-10 minutes pour voir ce qu'il en est. À tout de suite. Voilà, donc la montagne que je convoite et qui est juste en face a commencé à bien se dégager. Donc je vais pas tarder à faire la photo. Avant ça, je vais quand même un petit peu vous parler de mes réglages. Je me suis mis en priorité à l'ouverture, en f8, ça me semblait pas mal vis-à-vis de la luminosité d'aujourd'hui. ISO 100, évidemment, on est quand même à la montagne, donc on peut se permettre d'aller très très bas. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose comme ça, j'en doute. Mais de toute façon, on se retrouve chez moi, en Belgique du coup, hein, puisque je rentre aujourd'hui, devant mon PC, et on va essayer d'étalonner tout ça. Je pense que je vais un petit peu recadrer là au centre pour vraiment me concentrer encore plus sur le pic qui m'intéresse, et comme j'ai rien pris d'autre que le 85 aujourd'hui, je peux pas faire beaucoup mieux. Par contre, je vais quand même faire 2-3 photos d'autres angles au cas où ça donnerait pas grand chose, et donc je vous présenterai tout ça dès que j'arrive chez moi. Voilà. Nous revoici dans notre petit bureau, les vacances sont finies, on va directement ouvrir Lightroom, importer les photos et je vais vous expliquer au fur et à mesure les retouches que j'applique directement dans Lightroom. La toute première chose qu'on va faire, c'est créer une copie virtuelle afin de ne pas travailler sur le fichier d'origine. On décide de passer la photo en noir et blanc avant même la post-production. Personnellement, j'aime contraster fortement mes noirs et blancs, évidemment c'est un choix personnel. Pour autant, on fera toujours en sorte de ne pas perdre d'informations ni dans les hautes ni dans les basses lumières. N'oubliez pas de zoomer régulièrement dans votre image pour bien voir chacune des zones qui la composent. Recadrez si nécessaire afin de rajouter une force supplémentaire à votre image. C'est ce que j'ai décidé de faire ici. Voilà, j'espère que le premier épisode de cette série vous aura plu. J'espère vraiment pouvoir vous en offrir une toutes les semaines et être assez assidu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains aspects sur lesquels vous préféreriez que j'insiste un peu plus, voire peut-être certains qui ne sont pas du tout intéressants et que je pourrais laisser tomber. La photographie, c'est avant tout une passion, et je pense que comme pour toutes les passions, l'idéal c'est d'avancer ensemble pour aller plus loin. Voilà, à très bientôt j'espère.